Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du changement et donc de ce qu'on appelle les circuits décisionnels. Concrètement, on a vu, c'est qu'un projet, il y a des choses qui évoluent, des lignes à faire bouger, et c'est tout à fait normal. Ce qui est intéressant, c'est de se dire à qui je dois m'adresser pour justement faire bouger les lignes. Qui est la personne décisionnaire? Et là, en fait, il y a une petite subtilité, c'est que vous pouvez très bien avoir la personne donc décisionnaire qui est facilement identifiable. Là, si on se réfère donc aux organigrammes, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment cette personne-là élabore en fait sa décision. Comment elle prend sa décision. Peut-être qu'effectivement, il y a des personnes, il suffit de leur apporter les éléments, les arguments, etc. et votre demande claire, et ils sont capables en fait de faire l'arbitrage et de prendre la décision donc par elles-mêmes. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui systématiquement vont se référer à l'avis d'une tierce personne. Et ce qui est intéressant, c'est d'identifier justement ces tierces personnes, parce que finalement, en passant en direct, dans ce cas-là, vous êtes à peu près sûr de ne pas avoir ce que vous voulez. Alors que si vous avez compris qu'un manager, un dirigeant ou la personne que vous souhaitez en fait convaincre prend systématiquement l'avis d'une autre personne, ça vous permet en fait dans un premier temps d'aller vers cette personne-là pour lui exposer un petit peu vos attentes, convaincre d'abord cette personne-là, et une fois que cette personne-là est convaincue, finalement, le manager, vous avez juste à, ou l'autre personne qui va prendre la décision, vous avez juste à lui présenter la demande, et au moment où on va se référer, comme vous aurez déjà convaincu cette fameuse personne, là vous marquez des points et vous optimisez en fait vos chances de succès. Alors, pour la petite anecdote, j'ai connu un PDG qui ne prenait jamais de décision de type RH sans avoir consulté sa comptable. Alors, ça n'a absolument rien à voir, mais ça s'expliquait en fait assez simplement. Le PDG était très souvent en fait en déplacement, donc à l'étranger, enfin, en tout cas rarement sur le site. Et la comptable, qui était vraiment une très proche collaboratrice, elle, dès qu'elle avait 5 minutes de libre, elle venait en fait voir les équipes, elle était très, très sociable, elle venait voir les équipes pour discuter, etc. Ce qui fait qu'en fait, en plus d'être comptable, elle était un excellent thermomètre de l'ambiance de travail, pour donner également un feedback sur les collaborateurs, donc au patron. Autrement dit, quand vous demandiez quelque chose au patron, que ce soit une augmentation, que ce soit une formation, ça peut paraître très surprenant, mais le PDG allait demander le conseil donc à la comptable. Ce qui est intéressant, c'est quand vous aviez intégré en fait ce cheminement, la stratégie en fait pour construire la réponse, vous saviez que quand vous aviez une demande importante à faire, la personne à qui il fallait avant tout en parler n'était pas le PDG, mais la comptable.